Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la somme de deux nombres relatifs. L'objectif est de savoir calculer l'addition de deux nombres relatifs. Tu viens de faire l'activité 1, page 37. Tu as regardé la correction et tu as peut-être trouvé les bonnes réponses. Je l'espère pour toi. Nous allons essayer de comprendre mathématiquement comment faire pour trouver ces résultats. Alors ici j'ai isolé la dernière colonne avec les résultats, c'est celle qui nous intéresse. Juste une petite remarque avant de me lancer dans des explications. Ici, 10 plus moins 3. Pourquoi autour de moins 3 il y a des parenthèses? Ici il y a un plus, ici il y a un moins. Si nous ne mettons pas de parenthèses, ces deux signes se suivent. Et ça, mathématiquement, c'est faux. D'accord? Il faut bien dire que le moins est avec le 3. Donc, des parenthèses autour de moins 3. C'est ce qui se reproduit ici. 10 plus moins 15 également, et 7 plus moins 7 également. D'accord? Dès que tu as deux signes qui se suivent, il faudra mettre des parenthèses. Alors, comment trouver ce résultat? En essayant de trouver des petites situations concrètes. Pour le premier, 10, donc ça veut dire que tu as par exemple 10 bonbons. Et ta sœur ou ton frère t'en prend 3. Au final, il t'en reste 7. Moins 11 plus 7. On peut dire que tu joues à un jeu de deux parties. La première partie, tu perds 11 points. Et la deuxième partie, tu gagnes 7 points. Au final, tu as plus perdu de 4 points. Tu refais un jeu à deux parties. Cette fois-ci, tu perds 8 points. Et la deuxième fois, tu perds 7 points. Donc au final, tu as perdu et perdu. Tu as donc une perte de 15 points. 10 plus 5, on se passera d'exemple, tu sais très bien comment on le calcule. 10 plus moins 15, c'est pareil. On peut imaginer que tu as fait une partie, tu gagnes 10 points, et la deuxième partie, tu as perdu 15 points, donc au final, tu as plus perdu de 5 points. Ici, on peut dire que tu as 7 bonbons, et ta sœur ou ton frère t'en pique 7. Donc au final, tu n'en as plus. Maintenant, nous allons essayer de voir ce qu'il se passe. Alors, regarde bien, j'ai utilisé deux couleurs. La couleur verte, la couleur rouge. Tu l'as compris, la couleur verte correspond au nombre positif et la couleur rouge correspond au nombre négatif. Parmi ces quatre calculs, il y a deux catégories qui se dégagent. La première catégorie est la catégorie où, regarde, on a toujours la même couleur sur toute la ligne. On a deux calculs. La deuxième catégorie, on a deux couleurs différentes dans notre calcul, et donc les résultats, on va voir comment est-ce qu'on fait pour les trouver. Alors, moins 8 plus moins 7. On va regarder le signe de moins 8 est négatif, et le signe de moins 7 est négatif. Le résultat est donc négatif aussi. La distance à 0 de moins 8. Alors, la distance à 0 de moins 8, je te rappelle, la distance à 0 d'un nombre et l'écart qu'il y a entre ce nombre est 0 sur une droite graduée. Donc la distance à 0 de moins 8 est 8. La distance à 0 de moins 7 est 7. 15, on l'a trouvé en additionnant les deux distances à 0. Pour trouver le signe, on regarde le signe commun des deux nombres, on le met au résultat, et ensuite on ajoute les deux distances à 0. Ici c'est pareil, les deux nombres sont positifs, le résultat est positif. La distance à 0 de 10 c'est 10, la distance à 0 de 5 est 5, donc 10 plus 5 ça fait bien 15. On peut l'écrire plus 15 ou 15 tout simplement, c'est le même résultat. Que se passe-t-il quand les deux nombres sont de signes contraires, 10 et moins 3? On va regarder la distance à 0 de 10. La distance à 0 de 10 est 10. La distance à 0 de moins 3 est 3. Quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0? C'est 10. Et on voit que le résultat est du même signe que le nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, le nombre qui a la plus grande distance à 0 donne son signe au résultat. Donc ici, c'est positif. Et ensuite, on soustrait les distances à 0. Pour trouver 7, ici, on a fait 10 moins 3. Deuxième calcul ici, moins 11 plus 7. La distance à 0 de moins 11 est 11. La distance à 0 de 7 est 7. Celui qui a la plus grande distance à 0 est donc moins 11. Il donne donc son signe au résultat.
Le résultat sera négatif. Et ensuite, on soustrait les deux distances à 0. 11 moins 7, ce qui donne 4. J'espère que tu as compris. Maintenant, je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver les résultats. Correction. J'ai utilisé la même méthode. J'ai mis les nombres positifs en vert, les nombres négatifs en rouge, et on va essayer de voir ce que ça nous donne. 15 plus moins 25. La distance à 0 de 15 est 15, la distance à 0 de moins 25 est 25. Donc celui qui a la plus grande distance à 0 est 25. Il donne son signe au résultat. Le résultat sera donc négatif. Et ensuite, on soustrait les deux distances à 0, 25 moins 15, ce qui nous donne 10. Deuxième cas, moins 7 plus moins 3. Là, on est dans le cas où on a la même couleur. Donc, le résultat est forcément du même signe que les deux nombres, donc négatif. Et ensuite, on ajoute les deux distances à 0. La distance à 0 de moins 7 est 7, la distance à 0 de moins 3 est 3. Donc la somme des deux distances à 0 ici est 10. Le résultat est donc moins 10. 17 plus 3 est égal à 20, ça ne doit pas poser de problème. Moins 3 plus 7, c'est pareil, on regarde. Donc là, c'est des nombres qui ont des signes contraires. Il faut donc comparer les distances à 0 pour trouver le signe du résultat et ensuite soustraire les distances à 0. La distance à 0 de moins 3 est 3, la distance à 0 de 7 est 7, la plus grande distance à 0 est donc 7, le résultat est donc positif, et ensuite on soustrait les deux distances à 0, 7 moins 3, ce qui nous donne 4. Voilà, je te remercie, je te souhaite une bonne journée.